Bon, je sais pas si vous allez très bien voir, là c'est la livraison de mon autre chantier là que je vais débuter dans les prochains jours. J'ai une terrasse, tout ça. Bon, il fait très nuit encore, et assez tôt. Donc là j'ai du Kumaru, j'ai du sable et mes lames, et puis j'ai des plots. J'ai quelques plantes qui sont déjà présentes sur le site. Après avec celle-là je vais pouvoir les placer un petit peu partout sur mes massifs, et puis voilà. Une terrasse d'environ 50 mètres carrés si je me trompe pas. Il y a juste un espace assez grand là, et après là on a un jardin en fait à ce niveau là. Putain, on voit rien. Vraiment un jardin ici assez nu, où il y aura massif tout le long du mur, et on va laisser une zone plutôt gazon ici, et c'est pareil, ici on aura une zone gazon avec massif, et toute ma zone en terrasse. Donc c'est un chantier plutôt intéressant. On a un jardin qui est quasiment autour de la maison, donc il va falloir le mettre en valeur, et puis voilà. Allez, c'est parti. J'avais oublié de prendre la caméra. J'ai plus beaucoup de batterie forcément, comme toujours, j'ai jamais de batterie. Je fais là, c'est en fait c'est placer tous les clos partout. Là je profite de la petite fenêtre de veau qu'on a là. Et cette terrasse sur toute cette parcelle. La terrasse va être un petit peu différente de celle que j'ai faite là juste avant dans les précédentes vidéos. Là on a déjà une dalle présente, et je vais devoir remonter d'environ 140 à peine. Avec mes lambourdes plus les plots. Et après en fait venir vraiment en seuil quasiment sous la fenêtre pour faire vraiment un truc propre. Du coup oui, c'est sur une dalle, donc forcément pas de préparation, pas de poteau béton à placer, le béton est déjà présent. Donc là je place tous mes petits plots partout, et ensuite après je vais placer mes lambourdes, et après je referai aussi le jardin, le gazon sera dans une autre période je pense, vu qu'il pleut tout le temps, et je vais planter là après. Bon alors aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Je vais régler les plots en fait, la hauteur, une hauteur définie à prendre sous la fenêtre. Ça arrive juste sur le seuil, là juste en dessous. C'était le client qui voulait ça, j'ai réfléchi par rapport à l'évacuation d'air et tout ça pour que ça circule, donc ça devrait être pas mal. Et donc là je suis à régler la hauteur des plots, l'écart, etc. Et puis après je vais passer sur mes découpes de lames. Et puis après on pourra partir au fur et à mesure, je vais pouvoir tout caler au fur et à mesure. Voilà. Mais d'abord il faut que je mette toutes les lambourdes à niveau. Et une fois que tout ça sera mis à niveau et que les découpes seront faites, ça va pouvoir être parti pour commencer à placer les lames. Et puis après je vous expliquerai la suite. Il y a déjà ça, je vais visser toute cette partie là que j'ai placée. Et puis bah let's go quoi, au moins ce sera fixé. Et puis j'ai fait mes tracés en bleu là, je sais pas si vous les voyez sur la caméra, mais j'ai fait mes tracés avec du cordex. Bon, ça arrive. Le fournisseur s'était trompé, je suis allé les revoir après, parce qu'ils m'ont livré, vous voyez ça, je les ai gardés parce que ça me servait de plan de travail en attendant, sauf que j'avais 150 mètres linéaires à prendre, et ils m'en ont livré 150 unités, donc 150 lambourdes. Donc ça faisait en tout, j'avais une trentaine de lambourdes normalement, et sauf qu'ils m'en ont livré 150, donc ça leur faisait un trou énorme dans leur banque là, enfin dans leurs données. Donc du grand art, ça arrive, hein. L'erreur est humaine. Donc là il vient me les retirer, et puis moi c'est pareil, ça va me faire plus de place, ça va être plus pratique. Allez, on continue, et puis bah, je continue là, je mets mes petites mon petit film protecteur sur mes lambourdes pour que ça dure longtemps. C'est comme l'autre vidéo, hein, c'est pareil, c'est fait pour que le bois dure plus longtemps, qu'on n'ait pas forcément besoin de les changer, qu'on aura juste besoin de changer les lames. Donc voilà, là je continue à mettre tout de niveau. J'ai toute cette partie là à continuer à mettre de niveau, et puis on verra où j'en serai tout à l'heure quoi. Et puis après on place les lames, on découpe et on visse. Bon, c'est parti. J'avais oublié de prendre la GoPro encore là, je l'ai pris. Bon, comme d'hab, hein, temps de merde, il pleut, c'est trempé. Donc là j'ai fini de mettre tous mes niveaux de lambourde là. Et je suis en train de placer en fait toutes mes petites protections. Forcément elles sont autocollantes, donc ça colle pas bien vu que c'est trempé, c'est génial. Heureusement j'ai pris ma petite agrafeuse, un truc tout simple, hein. Et ça me permet de fixer sur certains points, et puis voilà. Sinon je vais jamais m'en sortir. Allez go.
Bon là ça avance comme d'hab. Donc j'ai le cheminement ici qu'il faudra que je visse après. Et ici qui commence à avancer, ça va rejoindre le grand espace là, espèce de talon extérieur à gauche qui va rejoindre. Il me reste quelques bouts à faire. Et puis on va arriver pas trop loin du but. Pour l'instant je vise pas parce qu'il pleut. Il pleut. Donc avec ma machine c'est chiant. Donc là j'en ai profité pour me mettre à l'abri. Et puis il y a plein d'averses en fait et du coup pour ma machine c'était mort, je pouvais pas travailler en extérieur. Là j'ai le garage donc c'est cool. J'ai le garage du client donc je peux m'abriter pour faire mes découpes. Et puis comme ça j'avance quand même bien. Donc j'espère que je vais réussir quand même à fixer une bonne partie. Quand même je pense demain je vais essayer de voir comment le temps se déroule. Et puis on va voir comment ça se déroule avec la pluie, malgré la pluie. Parce que c'est hyper chiant, c'est tellement ralenti par tout ça. Donc j'essaie de faire au mieux. Et puis moi l'idéal là c'est que mercredi soir j'ai essayé de fixer ou que ce soit à peu près carrossable dans ce secteur là quoi. On va voir ce que ça donne. Et puis on continue. Donc là je procédais à des coupes de 190 parce qu'il y avait le petit recul de la fenêtre là. Et là je reprends mes coupes à 170. À 170, je reprends plus large en fait, j'ai tendu un cordeau. Parce que c'est pareil, je dois élargir la terrasse, j'ai dû vous le dire. Et du coup, là je prends à 170 et après je finirai ma coupe avec une circulaire. Vraiment à la fin, quoi. Quand tout sera posé, vissé, etc. Bon alors je me suis fait livrer en végétaux par la pépinière Jikyo, qui est une pépinière à côté de chez nous, qui est vraiment top. Je trouve ça sympa. Alors déjà on a des Grisellina, celle-là et celle-là. Donc deux pots. Ça va être pour masquer en fait parce qu'ici il y aura la chambre juste là et ça permettra de masquer un petit peu la vue sur la rue. Le palmier là je le planterai un petit peu plus par là et ceux-là je les planterai tout le long. On a eu un autre gros palmier à la demande du client qu'il avait repéré, donc il est un petit peu plus gros. Celui-là je vais le planter par ici. Après il y avait d'autres palmiers qui étaient déjà présents. Hop. Et je vais vous montrer 2-3 végétaux que je trouve super sympa. Alors ça c'est une espèce de yucca si je me trompe pas, celui-là. Là on a un figuier assez avancé. Là on a un citronnier, c'est à la demande du client aussi. Ça, on a une agave. Là, on a un autre petit figuier, ficus, des stipas, donc cheveux d'ange. Là, on a du romarin, perovskia. Ça, je trouve ça super sympa. C'est un petit citronnier, mais un citronnier pas ordinaire, c'est un citronnier caviar. Vous avez vu comment il est enfin, vraiment, c'est génial. Ça fait des petites billes qui doivent exploser en bouche, qui ont vraiment le goût de citron. C'est un citron, hein. C'est un peu piquant, mais il est sur tige, je le trouve sympa. Après, on a un Araucaria araucana, donc désespoir du singe, celui-là. C'était à la demande du client aussi, c'était un arbre qu'il avait chez lui. Bon, ça va grandir beaucoup plus, je le placerai sur cette partie-là, je pense. Après, on a des cordélines juste derrière, on a des lavandes, on a des daphnées que je vais mettre sur l'entrée parce que j'adore l'odeur qu'on peut avoir dès qu'on arrive dans une maison, c'est super agréable. Une autre espèce de yucca qui est juste là. Et puis ça doit être tout. Ah oui, on a quelques petites festuca glauca juste là. Et voilà. Et on a des Cupressius d'Italie, enfin je les appelle comme ça. Donc c'est pareil, ça permettra de rythmer un petit peu tout le long. Je vais les placer après en fonction. Et donc après j'aurais peut-être, on va attendre que la période se cale en fait par rapport aux arrivages au niveau de la pépinière sur un olivier, et pas un olivier avec un gros tronc en fait. Le but c'est d'avoir un olivier, je dirais plutôt sauvage, pas un truc qui a été prélevé, qui a été vraiment machiné pour avoir un énorme tronc qu'on voit partout. Non, là c'est pas le but, c'est plutôt d'avoir un arbre, vraiment un olivier avec des grandes branches, avec quelque chose d'assez grand. Donc on en a un juste derrière, quelque chose dans ce style là, plus développé en fait, qui fera beaucoup plus naturel, que je placerai aussi par là je pense, dans ce coin là. Et ici tout le long là de toute façon j'aurai mes massifs, j'aurai plutôt du palmier, des choses comme ça.
avec des petites graminées. Donc ça reste toutes les plantes qu'on a et peut-être des agapanthes aussi que je placerai, mais pour l'instant ils avaient quasiment plus rien par rapport aux arrivages, donc je vais attendre de voir ce qu'ils auront sur le printemps et je reviendrai planter de toute façon en même temps où je referai le gazon, parce que de toute façon je peux pas le faire maintenant. Et puis on verra quoi, on verra ce que le client nous dit, mais de toute façon il n'y a pas le choix là, faut attendre les nouveaux arrivages. Et puis voilà. Bon bah désolé, la vidéo est terminée, j'ai dû m'arrêter à cause justement du Covid-19, je peux plus évacuer tous mes déchets, je peux plus me fournir en matériaux, tous les magasins sont fermés, donc pour l'instant ce chantier est mis en pause, mais là j'ai bien avancé sur toute la terrasse, j'ai quelques petites finitions à faire, mais dans l'ensemble tout a été terminé. Les plantations ont été mises avec le sable qui a été placé dessus, pas eu le temps de prendre de photos parce que j'ai terminé assez tard le soir au moment du dernier jour où je pouvais travailler. Mais en tout cas, je vous montrerai les avancements du chantier dans quelques mois en fonction de... Ou sinon, je demanderai des photos à mon client, je vais voir comment ça évolue, comment je peux me déplacer, etc. Mais en tout cas, n'oubliez pas, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Moi, je suis là pour vous et pour vous aider. Pour vous, c'est l'occasion en confinement de jardiner et de vous occuper de vos plantes. Je vous dis à une prochaine. Ciao!